Ben, bonsoir tout le monde. Écoute, ça fait tellement plaisir d'être là. On commence une nouvelle année. Vous êtes ici, soit en tant qu'invité ou en tant que conseiller. Puis je suis vraiment fière de chacun d'entre vous de prendre le temps de votre soirée occupée, de votre horaire occupé, puis de vraiment prendre le temps pour découvrir une opportunité qui peut vraiment tout transformer ta vie. Fait que ce soir, on va vous partager nos histoires, on va vous partager pourquoi Arbonne, pourquoi maintenant, c'est quoi la différence avec les produits, c'est quoi le modèle d'affaires, c'est quoi le potentiel. Mais avant de tomber dans tout ça, on va vraiment prendre le temps de vous partager vraiment notre parcours en 1 minute pour vraiment vous montrer vraiment les possibilités avec une business comme ça. Donc, moi, je vais passer en premier, puis ensuite, je vais passer la parole à Stéphanie. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Alexandra Sauvé. Je suis une conseillère indépendante et vice-présidente nationale exécutive. Puis en fait, c'est vraiment un titre fancy pour tout simplement dire que j'ai maximisé justement tout ce qu'il y avait à offrir avec l'opportunité d'affaires. Puis honnêtement, je me suis jamais vue faire une business comme ça. OK? J'ai travaillé dans l'industrie de la mode depuis que j'avais l'âge de 15 ans. J'ai travaillé pour le château. J'ai monté dans les échelons. J'ai étudié en commercialisation de la mode. Puis à l'âge de 20 ans, j'ai vraiment scoré ce qu'on appelait vraiment ma dream job. J'étais une junior buyer. Je voyageais à Californie, à New York Fashion Week. De l'extérieur, ça avait l'air tellement hot. OK? Mais je vais vous dire une affaire. J'allais me coucher en ayant vraiment des soucis financiers en me disant comment que j'étais pour payer mes prochains comptes. Puis malgré que ça avait l'air tellement wow, à chaque année, je devais comme quasiment demander une méga augmentation de paye pour vraiment en avoir ça de gros. Puis même malgré d'avoir été offert l'opportunité d'affaires avec Arbonne à plusieurs reprises, je me disais ben non, je suis bien trop bonne pour ça. Tu sais, j'avais comme une image de ma mère qui magasinait chez Avon quand j'étais plus jeune, puis j'ai aucun problème avec Avon, mais c'était juste que je me verrais jamais vu faire une affaire de même, OK? Puis une bonne soirée comme ce soir, peut-être comme je me suis dit, bon, je me suis fait inviter pour peut-être la 8e fois dans les derniers mois. Je me dis, mais aller voir pour aller voir, puis dire merci, mais non merci. Puis je vais toujours me souvenir de cette soirée-là parce que j'ai eu un espèce de gut feeling que je devais dire oui à ça. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai vu une opportunité que je pourrais me faire récompenser à ma juste valeur. J'étais prête à travailler fort, j'étais prête à mettre des heures, j'étais prête à donner tout mon cœur à un projet qui me passionnerait. Puis honnêtement, j'avais pas vu le potentiel de créer un levier financier avec une entreprise comme Arbonne. J'avais définitivement pas l'opportunité de créer un levier financier dans l'industrie de la mode. Au contraire, le plus que je montais, le plus que j'avais des augmentations, le plus de travail que j'avais, puis le plus d'heures que j'avais besoin de donner. OK? Fait que c'était vraiment le contraire de ce que Arbonne était pour m'offrir. Puis en fait, j'ai dit oui. J'avais 25 ans, juste à l'aube de mes 25 ans, puis je me suis dit, d'ici 30 ans, dans 5 ans, je veux que ma vie soit complètement différente. Puis ça a été exactement ça. Puis c'est souvent la question qu'on pose à travers des présentations comme ça. Si tu continues de faire ce que tu fais présentement, c'est où tu vas être dans 5 ans. On commence une nouvelle année. Puis la définition de insanity, on dit souvent, c'est que on doit faire la même chose à s'attendre à des différents résultats. Il faut faire des choses différentes pour avoir des résultats différents. Puis à travers de cette opportunité-là, j'ai de la gratitude à tous les jours en me disant, wow, j'ai bâti une vie sur mesure grâce à Arbonne. Ça fait depuis 2014 que je suis à mon propre compte, à dire bye bye boss, de travailler à mon propre horaire, de gagner des salaires de PDG, de vraiment habiter où que je veux. Puis on riait tantôt parce qu'un de mes rêves sur ma carte de rêve, c'était d'habiter au chaud à l'année longue. Et c'est un de mes rêves qui a été accompli grâce à bâtir une entreprise sur les réseaux sociaux, à travers de justement avoir une business numérique en ligne. Puis c'est exactement ce qu'on va pouvoir partager ce soir. Donc sur ça, je passe la parole à Stéphanie pour partager son histoire. Merci Alex. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de partager l'écran avec mes trois amis et collègues ce soir. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Stéphanie Bernier. Moi, ça va faire 10 ans l'été prochain que j'ai mon entreprise avec Carbone. Et pour être très honnête avec vous, c'est absolument pas quelque chose que je contemplais dans mon parcours professionnel. En fait, je savais même pas c'était quoi. Ok? On m'avait jamais présenté d'opportunités de marketing social. Tu sais, il y a certaines personnes qui ont déjà gravité peut-être dans d'autres entreprises avant. C'était pas mon cas. Je ne connaissais rien à l'industrie, je ne connaissais rien à la vente, du moins de l'idée que j'en avais, parce qu'aujourd'hui, je comprends que tout le monde fait de la vente dans sa vie. Quand on va passer une entrevue, on se vend soi-même. Fait que ça, je l'ai compris avec le temps. Mais dans le fond, moi, j'ai un parcours en sciences et technologies des aliments. Donc, moi, je suis bromatologue de formation. On pourrait dire chimiste alimentaire. Fait que j'ai un long parcours universitaire en sciences. Alors, je suis la fille cartésienne, rationnelle, qui prend des décisions posées, qui a vraiment pesé le pour, le contre. Bref, je suis celle qui a lu des livres avant de se démarrer, qui a lu tous les documents, qui a posé toutes les questions. Et je suis là pour vous dire que
C'est absolument extraordinaire comme opportunité. Puis en fait, est arrivé un point dans mes recherches là, où j'avais plus de risques à dire non qu'à dire oui. Parce que le pire qui allait arriver, c'était que j'allais avoir des super bons produits à la maison puis qui allaient améliorer ma santé. Puis ben le mieux qui allait arriver, c'était que ça allait complètement transformer ma vie. Et c'est ce scénario-là qui est arrivé dans le fond au courant des 10 dernières années. Fait que très reconnaissante d'avoir dit oui. Puis je suis également une ex-athlète internationale. C'est vrai, je l'ai pas dit, médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby. Donc, moi, je pensais avoir commencé par le dessert avant Arbonne, avant qu'Arbonne entre dans ma vie. Je trouvais ça tellement plate, ma job avant, quand je suis revenue de la Coupe du monde en me disant, ouf, ça va être long, hein, les 40 prochaines années pour 40% du fonds de pension. Tu sais, c'est comme des idées qui me traversaient la tête tout le temps à me dire, c'est-tu vraiment ça la vie, dans le fond? Puis après ça est arrivée la maternité. Je suis maman de deux jeunes filles. Et là, ça a comme encore plus exacerbé finalement tous ces questionnements-là que j'avais pour finalement arriver à la conclusion que il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose de différent. C'est sûr qu'il existe une opportunité, quelque chose quelque part qui peut répondre à tous ces besoins. Puis en fait, Arbonne s'est présenté et ça a répondu à tout ce que je souhaitais avoir et même mieux. C'était juste dans un emballage différent. Puis il a juste fallu que je laisse tomber un peu mes premières impressions puis l'ego en cours de route. Ça a été vraiment ça, mon cheminement. Donc, sur ça, je vais laisser Cynthia se présenter. Love it! Salut tout le monde! Je m'appelle Cynthia, je suis conseillère indépendante et vice-présidente nationale exécutive à Carbone. Fait que moi, j'ai 34 ans. Et c'est drôle parce qu'on est toutes des personnes très différentes, là, les quatre qui vous présentent ce soir. Moi, j'ai un background en développement des affaires, OK? Donc, j'ai été dans le milieu pharmaceutique, dans le milieu du packaging. Je travaillais en vente, ultimement, OK? J'ai parti ma business il y a 2 ans et demi, pendant mon congé de maternité. Là, il y a sûrement des mômes sur l'appel. Fait que si je vous dis RQAP, vous savez de quoi je parle, OK? Mais sachez que j'ai dit non à l'opportunité d'affaires pendant 7 ans, OK? J'ai parti ma business pour arrêter de m'endetter et j'étais convaincue que j'allais retourner à ma job traditionnelle après mon congé de maternité. Mais quand j'ai compris le plan de compensation, OK, j'ai pris le temps de le lire, puis sincèrement, je pense que je le lisais avant de me coucher à tous les soirs pendant comme les 3 premières semaines. Quand j'ai compris c'était quoi le pouvoir qu'il y avait derrière cette business-là, j'étais comme, OK, mais je veux faire ça de ma vie, OK? Puis quand j'ai parti ma business, mon bébé avait 9 mois, il était à temps plein avec moi. On connaît un petit peu la situation des garderies au Québec. Et en 4 mois, Arbonne est devenue ma source de revenus principale, ce qui m'a permis de prendre un congé extensionné sans solde. En 11 mois, je remplaçais mon salaire comme représentante avec ma business Arbonne. En 17 mois, je doublais mon revenu comme représentante et j'atteignais le plus haut niveau de la business. Puis dites-vous que la moyenne pour se rendre là, OK, c'est 5 ans. OK? Puis dans notre équipe, il y a eu 8 personnes qui ont atteint le top 3% à l'intérieur de 2 ans et demi. OK? Puis, guys, la réalité, c'est que j'ai rien de spécial, mais j'étais vraiment déterminée à changer ma situation. Pendant mon congé de maternité, je me suis créé une dette de près de 100 000 OK? Présentement, je suis enceinte de mon deuxième bébé, halfway there. Et grâce à ma business Arbonne, je vais pouvoir non seulement éviter de m'endetter cette fois-ci, mais surtout utiliser la RQAP comme un levier grâce à la puissance de notre modèle d'affaires. OK? Sam, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sandra Dacosta, j'ai une fille de Gatineau, puis moi ça fait déjà 15 ans que j'ai ma business Arbonne, donc quand on passe à 15 ans passés, il n'y avait aucun réseau social, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait aucune story pour m'aider à développer cette business-là, donc sachez que peu importe votre background présentement, on peut tous développer une business comme Arbonne. J'étais qui 15 ans passés, j'étais une enseignante de métier, j'adorais ce que je faisais, je me voyais directrice d'école, mais il y avait une chose qui pesait dans mon esprit, je me couchais le soir plus stressée par mes finances, par payer ma fin de mois, que de rêver à mes rêves, à mes voyages de faire avec mes enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me hantait. Même si j'adorais ce que je faisais, je comprenais que mon salaire n'allait pas être assez si je vivais une vie qui me ressemblait davantage. Et c'est là que j'ai été invitée à une soirée Arbonne comme vous autres. Peut-être que vous êtes ici par reculons. Ça, c'était moi. Moi, j'étais arrivée un peu en retard, sneaky, un peu en arrière. Mais quand j'ai entendu parler du plan de compensation que je vais vous partager ce soir, j'ai vraiment vu les possibilités de bâtir et surtout la force de diversifier ses revenus. Et au départ, quand je suis rentrée dans cette business-là, c'était pour diversifier mes revenus, pour ajouter un revenu à ma famille, pour me permettre éventuellement de mieux respirer à chaque fin de mois. Et je suis tout le temps, mais quand on en fait un peu, on a le goût d'en faire un peu plus. Et au bout de 5 ans, moi aussi, j'ai atteint le sommet de cette entreprise-là. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une vie qui me ressemble aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on est vraiment excités de vous partager pourquoi j'ai dit oui à tout ça.
J'adore ça, girl. C'est tellement le fun. J'adore la diversité dans tout, chacun d'entre nous. Puis, en fait, une des choses que là, on va regarder ça concrètement en tant qu'entreprise. Comment? Ah, J'ai je vais muter. En fait, on va regarder ça concrètement en tant qu'entreprise puis opportunité. Il y a plein d'opportunités en ligne à l'instant même, mais on va se dire que en regardant le plan d'affaires, comme Steph, elle a dit, elle a tellement été en recherche, Cine, elle a été tellement en recherche à travers de tout ça. Puis même moi, quand j'ai découvert l'opportunité d'affaires, une chose qui m'a marqué le plus, c'est que ça faisait déjà plusieurs décennies que ça existait. Puis hier, Arbonne a célébré 46 ans en affaires, OK? On va se dire, là, il n'y en a pas bien des entreprises qui durent plus que 5 ans. C'est même statistiquement prouvé dans des documents avec, quand tu regardes toutes les statistiques d'entreprises qui fonctionnent puis qui ne fonctionnent pas, bien, la majorité vont finalement finir par aller en détruite à travers depuis les premiers 5 ans. Fait que ça, c'est vraiment rassurant. Arbonne a passé justement toutes sortes de différentes saisons, puis au-delà de ça, ils ont été acquis par le groupe Rocher en 2018. Puis pour nous, là, au Québec, ben, moi, je suis franco-ontarienne. Puis sûrement que vous avez déjà constaté. En fait, au Québec, quand on regarde Groupe Rocher, nous, on le connaît comme étant une des bannières de Yves Rocher. Mais en fait, Groupe Rocher, c'est comme le grand Sephora en Europe. Puis on est vraiment acquis par le meilleur des meilleurs. Puis eux, ils cherchaient une entreprise justement liée dans le santé mieux-être, qui était dans le marketing relationnel parce qu'ils savaient que le marketing relationnel, comme nous, Arbonne, c'est situé dans les deux plus grandes industries au monde, santé mieux-être et tout ce qui se passe en ligne. Puis en fait, présentement, on est dans la présence de 6 pays. Fait qu'on peut développer au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, puis en Nouvelle-Zélande présentement. Donc, sur ça, je te passe la parole, Stéphanie, pour prolonger sur les produits. Merci, Alex. Moi, dans le fond, une des choses que je voulais vraiment comprendre avant de me lancer, c'était la valeur ajoutée des produits. C'était quelque chose, j'avais besoin d'une fondation solide avant de me lancer. Puis un des avantages, ben, je dis un avantage, mais pas tant, là, tu n'as pas besoin d'une formation X, Y, Z là, pour te démarrer, mais moi, ça m'a comme rassurée. Ma mentor avec Arbonne, c'était une esthéticienne de formation, puis elle tripait vraiment sur les produits. Puis moi, en fait, je vous partage un secret ce soir, je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. J'avais jamais vraiment utilisé de crème, là, ou du moins celle que j'utilisais, ça ramassait aux poubelles ou dans le fond de ma pharmacie parce que tout ce qui est des parfums synthétiques, tout ça, on dirait qu'intuitivement, j'aimais pas ça. Ça sentait la guédaille. Puis en tout cas, fait que finalement, je finissais par pas mettre ça. Ou j'étais dans une usine ou dans un gym. OK? Fait que mettons que la priorité en termes de prendre soin de moi puis de me crémer le visage, là, c'était très, très, très loin dans ma liste. Par contre, en scientifique que je suis, je voulais comprendre justement cette valeur ajoutée-là. Puis une des choses que j'ai réalisées, c'est que les politiques d'ingrédients dans le monde, là, ça diffère vraiment d'un pays à l'autre. Fait que quand tu regardes le Canada, qui a 300-400 ingrédients qui sont interdits dans les formulations, tu compares ça aux États-Unis qui en ont une douzaine, tu dis, hey, on n'est pas pire. Mais après ça, tu compares en Europe qui en ont plus de 1400-1500 interdits, tu te dis, OK, comment ça qu'on est poche de même, dans le fond, au Canada? Puis quand on parle d'ingrédients interdits, là, on parle de perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si vous savez, là, mais tout ce qui vient dérégler le système hormonal, on en parle de plus en plus des hormones, heureusement, chez les femmes. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, les jeunes filles peuvent avoir leurs règles 6 ans plus jeunes qu'il y a 100 ans, comme c'est pas la génétique qui change, c'est l'environnement dans lequel on vit. Puis tout ce qu'on parle aujourd'hui, puis tout le catalogue qu'on propose, ben c'est une des façons, finalement, de venir soutenir cette démarche-là là, au niveau de la santé hormonale. Euh, Fait que moi, c'est ce que j'ai compris dans le fond avec les politiques d'ingrédients, c'est qu'il y avait vraiment une grande variation. Puis Arbonne, c'est plus de 2000 ingrédients qu'on bannit. Fait que ça, c'est venu me rassurer comme femme, mais aussi comme maman de 2 jeunes filles. Fait que j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mes tantes. J'ai commencé à en parler à mes amis autour de moi, puis je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui savent ça? Fait que j'en ai comme fait une mission un peu, si on veut, de conscientiser les gens à faire des meilleurs choix. Une autre chose que j'aime, c'est l'efficacité des produits. Si vous avez utilisé les produits Arbonne, comme écrivez-le en commentaire. Qu'est-ce que vous avez observé comme résultat, puis c'est quoi votre produit préféré? Parce que sincèrement, quand on les essaie, c'est pas pour rien qu'on a une garantie 90 jours, OK? Nos produits fonctionnent. Ils sont en fait la combinaison entre la nature et la science. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi. En fait, on n'est pas des produits naturels, mais encore mieux que ça, à mon avis, parce qu'on va chercher le meilleur de la science, hein, la phytothérapie, le pouvoir des plantes, on utilise ça depuis toujours, mais on combine ça à la science. Puis la science, c'est l'innocuité. L'innocuité, ça veut dire que ton produit, là, ta crème que tu gardes dans la salle de bain, dans l'endroit le plus chaud et humide de la maison, tu veux pas de prolifération bactérienne, puis de champignons, puis tout ça là-dedans. Fait qu'on veut la science qui va nous protéger, qui va rendre le produit sécuritaire. On veut la science aussi pour les avancements technologiques. C'est ça qui donne les résultats. Puis quand tu achètes un produit, pourquoi tu l'achètes? Parce
parce que tu veux que ça réponde à un problème. Et c'est ça qu'on vient chercher dans le fond avec nos produits. Il y a tout l'aspect aussi de durabilité. Puis ça vient toucher une corde sensible parce que moi, je suis vraiment une fille de valeur. Comme, il faut que ça soit aligné avec qui je suis. Puis pour moi, l'environnement, c'est vraiment quelque chose de super important. Puis dans le fond, avec Carbone, on a la certification B Corp. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le petit B ici que vous voyez à l'écran. Dans le fond, ça tient pour Benefit Corporation. Ça veut dire là, que l'être humain et la planète sont au cœur de chacune de nos décisions. Ça veut dire qu'on allie parfaitement responsabilité sociale et profit. Il y a tellement pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui réussissent à avoir cette certification-là. C'est moins de 1% qui parviennent à l'avoir, qui tentent de l'avoir, dans le fond. Puis une entreprise très connue qui l'a, c'est Patagonia. Fait que nous, on est comme le Patagonia de la cosmétique. Puis ça me rend fière parce que les gens votent avec leur portefeuille. Hein. Le consommateur, on fait ça. Fait que là, on vient vraiment aller chercher une dimension plus grande que juste acheter un produit. Puis la dernière chose, c'est la demande et la récurrence. OK? Qui, autour de vous, là, quand vous avez des 5 à 7, des super avec les amis, là, qui dit « Ah, j'aimerais ça, là, avoir plus d'énergie. Ah, je dors pas bien ces temps-ci. Ma digestion, là, quand on commence à parler de digestion, là, tout d'un coup, là, on vient comme d'ouvrir une canne de verre, là, comme tout le monde partage à quel point ça va pas bien leur digestion. C'est toutes des choses avec lesquelles on peut, dans le fond, arriver avec un outil, une solution. On a tellement de choses à offrir au niveau santé gastro-intestinale, santé hormonale, les greens, les électrolytes, des protéines. Comme on le sait aujourd'hui, il faut augmenter notre apport en protéines pour toutes sortes de raisons pour rester en santé. Tout ce qui est des soins du visage, tout ce qui est des soins capillaires, soins corporels, maquillage. Fait qu'on a de tout pour tout le monde. On a le plus grand catalogue végétalien au monde. Puis ça, c'est le fun parce que on a justement une solution pour tellement de choses qui, dans le fond, dans les conversations qu'on a aujourd'hui. Puis la récurrence, ben, on a des produits de consommation. Fait que ça, c'est le fun. C'est pas des produits garantis à vie. Fait que vraiment, là, pour ça, moi, j'ai été tout de suite convaincue. Il a fallu que je les essaie. Puis après ça, là, vraiment, j'étais convaincue de passer de cliente à conseillère indépendante. Cine, je te laisse poursuivre. Yes, hey, je trouve ça tellement le fun parce que dans le chat, les gens sont en train d'écrire quel produit a eu des impacts positifs. Et là, moi, je vais vous parler de l'opportunité d'affaires, comment ça se bâtit une business avec Carbone. Et j'aimerais ça, si vous êtes conseillère sur l'appel, écrivez dans le chat pourquoi vous avez parti votre business. Fait que c'était quoi à la base le pourquoi, puis qu'est-ce que ça vous a amené de bâtir votre business. Puis même si vous êtes game d'écrire un blocage ou un préjugé que vous aviez avant de lancer votre entreprise, écrivez ça dans le chat. Puis, pendant ce temps-là, tous ceux et celles qui sont des invités, fait que peut-être que vous êtes déjà cliente ou c'est la première fois que vous êtes exposé à Arbonne, je vais vous demander de laisser vos préjugés de côté. OK, on en avait tout avant de partir notre business. Moi, quand j'ai gradué de l'université, la gang, j'étais pas mal sûre de jamais finir ma carrière comme conseillère indépendante. Yet, here I am. OK? Fait que là, je vais vous demander de mettre votre chapeau d'entrepreneur. Partir sur la business avec Arbonne, là, c'est le meilleur des deux mondes entre l'entrepreneuriat traditionnel, pardon, puis être salarié. OK? Puis je vous explique pourquoi. Salarié parce qu'il y a une structure. OK? Les produits sont sur la coche. On a un département de finances, on a un département de marketing, on a un département de recherche et développement, on a des événements qui sont organisés, on a des applications qui existent, on n'a aucune gestion de rupture de stock à faire. Ou quand il y a un site, notre site qui crash, on n'a pas besoin non plus de le gérer. Fait qu'il y a une structure qui est là pour nous aider, pour nous supporter. Mais d'un autre côté, l'aspect entrepreneurial, c'est qu'on a la flexibilité de bâtir aux heures qui nous conviennent, de la façon qui nous convient, puis à la vitesse qui nous convient selon nos objectifs à nous et notre réalité. OK? Fait que best of all worlds, in my opinion. Fait que tu es en business pour toi, mais tu n'es pas toute seule. OK? Puis à l'heure où on se parle, là, je suis pas mal prête à parier que la grande majorité ici aurait beaucoup moins de stress au quotidien en allant chercher un extra financier. Puis gars, je vais vous le dire, le coût de la vie a tellement augmenté, c'est normal d'être à la recherche d'un revenu supplémentaire. C'est même brillant, OK? Puis le marketing de réseau, ça a toujours été un modèle d'affaires vraiment smart, mais à l'ère des réseaux sociaux, ça l'est d'autant plus parce que c'est encore plus accessible maintenant de builder puis de scaler nos business, OK? Puis là, avant que vous pensiez que vous devez être des influencers pour avoir du succès en marketing de réseau, je vous explique comment ça marche. La façon de bâtir, c'est extrêmement simple. OK? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir rediriger nos achats dans notre boutique en ligne. OK? Tous les produits qu'on a, puis là, on n'a pas le temps ce soir de vous présenter les 400 produits du portfolio, mais c'est toutes des choses que vous achetez déjà à la pharmacie, à l'épicerie, chez Sephora, sur Amazon, Costco, whatever. OK? Fait que l'idée, c'est pas d'acheter plus,
c'est d'acheter ailleurs, dans une place qui nous revient. OK? La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on partage les produits qu'on aime aux gens autour de nous. Et ça, on le fait déjà. Et on est très, 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 très bonne. Puis la réalité, gang, c'est que ce qu'on regarde sur Instagram, là, c'est juste des gens hein, qui recommandent des choses, que ce soit des places, que ce soit des restaurants, que ce soit des produits qui nous donnent envie de les essayer. OK? C'est comme ça maintenant qu'on achète par recommandation. OK? Et on le fait naturellement. C'est juste qu'on n'est pas payé pour le faire. Mais quand tu partages les produits que tu aimes de ta business, de ta compagnie, tu es rémunéré pour le faire. OK? Fait qu'on va être payé entre 15 à 35 de commission. Et je sais pas s'il y en a sur l'appel qui ont un Amazon storefront. Là, moi, à un moment donné, j'étais comme, ah, je vais me partir un storefront. Je pense que j'ai 22 cents de balance de paye, OK, sur mon storefront. Amazon, les pourcentages qu'on a avec Arbonne sont vraiment élevés, OK? 15 à 35 Puis la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on montre à d'autres gens à faire la même chose que nous, OK? Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'étais en événement, puis j'avais une pharmacienne avec moi autour de la table. Puis je disais à la pharmacienne, j'ai dit, imagine si au laboratoire, on venait te dire, écoute, à chaque fois que tu vas montrer à tes collègues de faire une action, puis à chaque fois qu'ils vont faire cette action-là, tu vas être rémunéré en conséquence. C'est sûr que tu prendrais le temps de le faire, right? Tu t'assurerais qu'ils savent comment le faire, tu t'assurerais qu'ils sont vraiment bons, puis tu t'assurerais qu'ils le fassent souvent, right? Parce que ça devient une dimension de ta rémunération. Nous autres, c'est exactement ce qu'on fait. On montre aux gens comment bâtir leur business, puis on est payé en fonction de leur niveau de succès, OK? Donc, c'est vraiment, vraiment simple. L'autre chose qui est vraiment incroyable dans ce qu'on fait, c'est que c'est ultra accessible, OK? Il y a une couple de semaines, j'ai vu un post sur un groupe Facebook Femmes de tête, peut-être que vous connaissez ça, puis une dame qui posait la question, je suis curieuse de savoir qui ici fait plus de 200 000 annuels et qu'est-ce que vous faites et quelles études vous avez eu besoin de faire pour vous rendre là. Et la réalité, là, c'est que ça prenait genre 5 à 9 ans d'études ou des longues années d'expérience pour arriver à faire plus de 200 000 annuels. Puis j'étais comme, nous, on peut faire ça avec Carbone. Tu n'as pas besoin d'études, tu n'as pas besoin de connaissances. T'as pas besoin de compétences spécifiques. T'as même pas besoin d'avoir une skincare routine qui fait du sens, OK? Stéphane nous a montré, puis moi non plus, j'étais pas la pro du skincare avant de partir cette business-là, mais tout s'apprend, OK? C'est 65 pour l'année pour avoir une business qui est clé en main et Arbonne s'occupe de développer le produit, de le shipper au client, de facturer le client, de sortir des nouveautés, de mettre des promotions en place. Ils font tout pour nous, OK? Nous autres, on a juste à bâtir notre clientèle, bâtir notre équipe, puis aider notre équipe à faire exactement la même chose, OK? 65 ça donne accès à ton site web transactionnel. 35 à 45 de rabais sur tes produits, des produits que tu achètes déjà présentement, plein prix ailleurs. On a également des avantages fiscaux du fait qu'on devient travailleur autonome aux yeux de la loi. Et ça, les amis, c'est tellement, tellement un super beau véhicule fiscal parce que tellement de dépenses qu'on fait déjà, qu'on soit conseiller, conseillère ou pas, on les fait déjà ces dépenses-là, OK? Donc, une bonne portion qui devient déductible en plus de vos nouvelles dépenses d'entreprise. On est payé chaque mardi. Puis moi, à l'époque que j'étais payée aux 2 semaines, là, ma paye rentrait le jeudi, je payais ma carte, je payais mes trucs. Puis là, j'étais comme, j'avais déjà hâte à jeudi dans 2 semaines, OK? Là, chaque paye qui part qui rentre les mardis sur nos ventes de la semaine précédente, puis on a même une cinquième paye à chaque mois, OK? C'est vraiment, vraiment nice. Puis ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a aucun frais mensuel, aucune obligation d'achat, aucun minimum d'achat non plus, puis pas de quota ou de minimum à atteindre par mois pour être rémunéré, pour avoir notre licence de conseillère, puis avoir accès à nos outils, notre plateforme, puis nos rabais. OK? Et en plus, avec votre 65$, vous avez un produit gratuit, qui est une boîte de fils qui vaut 67 ou encore, je me souviens plus, je pense qu'ils ont changé récemment, je pense que c'est 5 masques en fait, qui vont un petit peu plus que ça. OK? Girl Math, it's not really expensive pour avoir votre propre business. Vous avez aussi la possibilité de faire un bonus de départ de 325$. Il y a un voyage incitatif qui est offert à chaque année, ouvert à tous. Cette année, on s'en va à Cap Cana. Il n'est pas trop tard pour commencer, puis vous qualifiez, vous méritez ce voyage-là dans un resort 5 étoiles pour 2 personnes. Fait que si vous avez bien compris, aucune obligation, juste des possibilités. Il n'y a aucune pogne. Ton niveau de succès va en fonction de ton niveau d'effort. Puis la façon de bâtir cette business-là, il y en a plein. Mais la première chose, c'est vraiment avec les conversations qu'on a au quotidien. OK? T'es justement avec des amis, t'as quelqu'un j'aime bien dire, c'est comme une genre de fanny pack de solutions. Fait que, mettons, quelqu'un dit qu'il est fatigué, je suis comme, j'ai quelque chose pour toi. T'es ballonné, j'ai quelque chose pour toi. T'es malade,
j'ai quelque chose pour toi, OK? Si tu as besoin de faire plus d'argent, je peux aussi t'aider, OK? Fait que, dans le fond, juste les conversations qu'on a autour de nous, moindrement on devient plus conscient de qu'est-ce qu'on peut amener comme solution, c'est ce qu'on fait comme conseillère, OK? L'autre chose, c'est les événements virtuels, un peu comme ce soir, où est-ce qu'on peut présenter ce qu'on fait à d'autres gens, ou encore présentiels. Et la gang, les événements présentiels, là, c'est littéralement des 5 à 7, où est-ce qu'on goûte, on essaye, on sent, on touche à plein de produits, OK? C'est malade mental. Et l'autre façon, c'est les médias sociaux. Et les médias sociaux peuvent être, oui, publics, visibles, contenus, mais aussi juste aller connecter avec tous les gens qu'on a rencontrés dans notre vie. OK? Puis j'ai même le goût de vous dire qu'au-delà de ça, il n'y a pas de limite sur la façon de bâtir notre business. Fait que c'est vraiment à vous de déterminer comment vous avez envie de la bâtir et d'utiliser votre zone de génie pour le faire. OK? Puis il y a 2 choses que tout le monde prendrait en plus grande quantité. C'est du temps, puis c'est de l'argent. Et notre business permet exactement ça. Puis la raison, la gang, pour laquelle j'ai dit non pendant 7 ans, c'est que j'étais sûre qu'il n'y avait pas d'argent à faire dans cette business-là. Et yet, j'ai jamais été assez curieuse pour regarder le plan de compensation. Fait que là, soyez bien attentifs parce que Sandra va vous l'expliquer à l'instant. Moi, c'est sûr que 15 ans passés après avoir entendu ça, c'est certain que j'aurais pu décider d'être cliente de l'entreprise. Mais moi, c'est vraiment quand on m'a présenté le plan de compensation que j'ai vraiment vu les possibilités qui se sont offertes devant moi. En fin de compte, Abonne, c'est toi qui décides de la vitesse que tu veux aller, du revenu que tu veux créer dans ton entreprise. Et moi, ça me parle. Parce que moi, j'étais prof à l'époque. Puis pour vrai, là, j'étais vraiment une bonne prof. Mais ce qui me pesait année après année, c'est de savoir que j'avais un échelon salarial qui déterminait ma valeur, puis j'avais un cap salarial qu'au bout de 20 ans, de 17 ans, j'allais topper. Et ça, pour moi, ça me parlait pas. Puis ça fait en sorte que je trouve que quand on a des caps salariales, c'est comme si on s'éteint un peu. Hein? Donc, on fait le même travail, mais on en fait de moins en moins parce qu'on se rend compte que l'autre à côté est parti plus tôt, l'autre il part un peu plus tard, puis en tout cas, au bout de la ligne, on a la même paye. Et ça, pour moi, j'avais 28 ans à l'époque, je me disais, ça se peut pas que ma vie va être ça. Donc, quand j'ai vu la possibilité de créer mon propre revenu à mon propre rythme, puis dans les trous de ma vie, parce que pendant les 3 premières années, j'ai enseigné à temps plein, bien, pour moi, ça m'a extrêmement parlé. Donc, on a 4 niveaux dans notre entreprise, c'est super simple. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on monte d'un niveau à l'autre? C'est tout simplement que ton revenu d'entreprise augmente. Donc, plus il augmente, bien, plus que tu fais de revenus et plus que tu peux accéder au prochain niveau de leadership de cette entreprise-là. Donc, quand on arrête au premier niveau, quand on parle de directeur de district, on parle d'un revenu moyen de 250 à 1000 dollars par mois. Donc, environ 200 dollars par mois pour une entreprise que j'ai bâtie à temps partiel. Moi, je me rappellerai toujours, ma première paye d'Arbonne tournait autour de ça et ça faisait quasiment mon paiement d'auto de Honda CR-V sans toucher à mon salaire d'enseignante. Donc, imaginez débuter votre entreprise aujourd'hui et avoir une paye qui rentre mardi ou dans 2 semaines qui peut équivaloir à un paiement d'auto. On est tous à la recherche de ça. Donc, c'est certain que quand ça fait une différence dans nos finances puis qu'on voit que les gens autour de nous aiment les produits, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On continue de partager. On continue de donner de l'effort dans notre entreprise. Et c'est là que j'ai travaillé un petit peu plus fort et j'ai devenu directrice de zone, qu'on parle d'un revenu moyen entre 1000 à 5000 dollars par année, donc environ 1000 dollars par 800 dollars par mois ça, ouais, par mois, mensuel, excusez-moi, 1000 à 5000 dollars par mois. Donc moi c'est vraiment là où ce que j'ai vraiment pu clairer ma marge de crédit, qu'on a pu se payer un voyage à Walt Disney, qu'on a pu aussi mettre de l'argent de côté dans nos CELI. Puis vraiment c'est à ce niveau-là ce qui est intéressant, c'est qu'on peut léguer notre entreprise par testament. Donc imaginez que tout l'effort qu'on met dans ma business, tout l'effort que je mettais, je savais que s'il m'arrivait quelque chose, ben ma famille allait pouvoir continuer à bénéficier des efforts que j'avais mis. Pensez à votre travail présentement. Moi, quand je suis enseignante, si je décédais du jour au lendemain, mais si j'avais pas mis des assurances, si j'avais pas eu des rayures dans mes affaires n'auraient vraiment rien eu. Avec Carbone, on se bâtit vraiment une stabilité pour le présent, mais aussi pour le futur. Et c'est là, en fin de compte, que j'ai aidé parce que je connaissais plein de monde autour de moi qui avaient besoin de revenus supplémentaires, qui n'aimaient pas leur job ou qui, en fin de compte, il y avait le goût de réduire à 4 jours semaine. On en a plein de conversations autour de nous. Puis quand on a une entreprise comme Arbonne, on a des solutions à offrir aux gens. On entend juste les conversations différemment. Donc, c'est là que j'ai continué à partager, à rencontrer les gens chez eux, dans les cafés un à un, à travers de présentations. Et c'est là que je suis devenue vice-présidente régionale, qui est le niveau de la Mercedes, qu'on parle d'un revenu moyen environ de 5 000 à 15 000 dollars par mois. Et moi, c'est à ce moment-là, ça a pris 3 ans à atteindre ce niveau-là. J'étais enceinte de ma deuxième fille, Zoé. Puis qu'est-ce qu'on recherchait en famille? On cherchait du temps. Donc, ça a permis à mon conjoint de prendre le congé de maternité parce que moi, je venais de doubler mon salaire
d'enseignante avec mon entreprise à temps partiel. Donc, pour moi, les 3 premières années de mon entreprise ont été de partir un effet levier dans mes finances, de transformer mes finances pour venir les stabiliser. Je suis tout le temps, c'est le meilleur stabilisateur de finances avec Arbonne quand on bâtit une business comme Arbonne. À ce niveau-là, en plus, Arbonne te donne une allocation de 1090 $ par mois pour te louer ou acheter une Mercedes blanche. Pourquoi Mercedes? Pour la solidité de l'entreprise, tout comme Arbonne. Blanche, c'est pour représenter la pureté. Et si tu as le goût de garder ton auto, mais tu vas voir que tu vas vouloir la Mercedes comme toutes nous autres, Arbonne te donne 795 $ par mois mensuellement pour ton auto. Et c'est sûr que là, avoir goûté à la flexibilité et à la liberté de temps, c'est sûr que j'ai pas eu le goût de retourner travailler. Arbonne m'a permis vraiment de prendre une année sans solde de plus, qu'on soit vraiment les 4 à la maison encore ensemble. Et c'est là, en fin de compte, que j'ai travaillé un peu plus fort, j'ai partagé ma vision, j'ai accompagné plein de monde à bâtir leur business. Et au bout de 5 ans, j'ai atteint le dernier niveau d'Arbonne, qu'on parle de vice-présidente nationale, qui est de 20 000 $ et plus par mois, avec un plafond qui est illimité. Puis moi, c'est là que 15 ans passés, mes yeux ont arrêté. Parce que oui, c'est beau, 250 000 $ par mois, mais moi, j'ai vu le 20 000 puis j'ai vu le 5 ans à côté, puis je me suis positionnée en tant que prof. Moi, j'étais prof à ce moment-là, j'avais 28 ans, je faisais 55 000 par année. Puis je donnais mon meilleur à mes élèves. Je me pointais à l'école, j'enseignais même quand j'étais malade, quand mes enfants étaient malades, même quand ça me tentait pas, même dans les journées de neige, même dans les journées de pluie. J'étais tout le temps présente, j'étais très, très, très engagée dans ce que je faisais. J'adorais ce que je faisais. Mais je savais qu'en mettant les mêmes efforts après 5 ans, ce qui m'attendait, c'était 70 000 par année parce que c'était ça mon échelon salarial. Arbonne m'a donné aucune garantie. Mais je savais que si je mettais les mêmes qualités que je mettais dans ma job d'enseignante, OK, avec mon entreprise à temps partiel, parce que pendant 3 ans, ça a été vraiment à temps partiel, mais j'avais une chance de passer de 0 à 250 000 par année. Donc, pour moi, c'était fait un no-brainer. J'ai passé de la fille qui voulait pas être à cette présentation-là à lever ma main en me disant, moi, je peux-tu faire ça? Si c'est vraiment vrai ce que tu me dis, je n'étais pas prête à passer à côté d'une opportunité comme celle-là. Et c'est là que je vais faire réfléchir. On dit que le compte de la folie, c'est d'espérer des résultats différents, puis de continuer à faire les mêmes choses. On a la chance de commencer une nouvelle année. Une nouvelle année où ce qu'on peut décider que la fin de notre année ne ressemblera pas aux années précédentes. Combien de fois qu'on se couche avec plus un stress financier qu'alimenté par nos rêves. Puis moi, j'ai décidé en 2010 là, que j'en avais assez de ce discours-là et j'ai décidé de foncer. Donc oui, j'avais jamais fait de marketing des réseaux. Je connaissais pas Arbonne. J'étais pas une fille de produit, mais j'avais une volonté sincère de changer ma situation. Et je crois sincèrement que si ce désir-là, tu l'as en dedans de toi, ben, tu as la meilleure compagnie pour t'accompagner et tu as les meilleures équipes pour le faire parce que Arbonne, comme Cynthia l'a dit, c'est une entreprise qui est clé en main et c'est pour ça que pendant le temps que tu veux, tu vas pouvoir le mettre de façon parallèle et si tu as le goût de dire éventuellement bye bye boss, ben à ton tour, tu le sais, tu le vois et tu as 4 preuves ici vivantes. On en avait 500 à Maui il y a 2 semaines passées parce qu'à notre niveau, à chaque année, on va à Maui pour avoir les secrets des dieux avec le groupe Rocher, savoir ce qui s'en vient. Puis il n'a jamais été, comme pour vrai, ça fait 15 ans que j'ai ma business à Arbonne et j'ai jamais été aussi excitée pour le futur parce qu'on est vraiment au meilleur endroit avec la meilleure compagnie et moi, je vous le dis tout le temps. Arbonne va devenir un brand name. Puis un brand name, c'est quand on vous dit L'Oréal, que tu sois au Japon, que tu sois au Portugal, que tu sois au Mexique, les gens savent c'est quoi. Arbonne va se positionner dans les mêmes types que ces entreprises-là. Mais la différence entre, au lieu que ce soit une personne qui va faire de l'argent, ça va être tous ceux qui vont contribuer au succès d'Arbonne qui vont pouvoir prendre la part du gâteau. Donc, si ça vous intéresse, faites comme moi. Levez la main, allez voir la personne qui vous a invité sur cet appel puis dit écoute, j'ai tout à gagner à bâtir une business à tes côtés. Je suis all-in puis je suis prête à faire ça à tes côtés. Donc, je vous souhaite une super belle soirée. Merci de votre temps. Puis en espérant vous souhaiter tous la bienvenue puis ça va être la meilleure décision de 2026.